Alors si tu me connais depuis assez longtemps avec cette chaîne, je crois que tu sais pourquoi j'ai le sourire aux lèvres et pourquoi mes yeux brillent de mille feux, car il y a du feu justement. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 283 de Black Clover. Bon, cette review elle sera en deux parties, pas comme celle de la semaine dernière parce que là j'ai beaucoup de trucs à dire, vraiment beaucoup. Déjà, voilà, l'inscription au tout début du chapitre, c'est quoi? L'épée d'anti-magie abat l'ancien démon. Et là, ça nous permet de faire un petit point lexique. L'ancien démon, c'est comme ça qu'ils appellent les grands démons sur Scantrad, mais moi je préfère les appeler Majin parce que voilà, c'est entre démon et ancien démon, la confusion elle est rapide, donc Majin et démon, je trouve ça plus simple. En plus en japonais ils appellent ça des Majin. Ok, et là je vais répondre à une question qui m'a trop été posée, une recommandation qu'on m'a trop faite pour Nacht en fait. Le délire, c'est que normalement ça se dit Nacht en allemand. Bien sûr, ça j'ai rien à dire. Sauf que pourquoi je l'appelle Nacht, c'est parce que les Japonais, je ne sais pas si tu sais, mais ils font n'importe quoi. Enfin c'est juste qu'ils prononcent un petit peu différemment. C'est comme Light Yagami dans Death Note, bah ils l'appellent Raito carrément. Raito, ça a plus rien à voir. Et si on prend Nacht, tu vois, alors vu qu'ils aiment bien mettre des U, des OU, tu vois, après les R, bah ça ferait Naruto. Et même avec un O à la fin, Naruto. Tu veux que je l'appelle Naruto? Non, non, arrête, je vais pas l'appeler Naruto. C'est pour ça, j'attends qu'il prononce ça dans l'anime et vous inquiétez pas. Mais je voulais vraiment pas montrer de mépris envers les gens qui m'ont écrit ce commentaire. C'était juste pour vous expliquer parce que je le reçois vraiment très souvent, mais merci d'essayer d'améliorer la qualité des vidéos. En vrai, c'est juste pour pas que je me trompe. Bon, et Asta, dès le début de ce chapitre, il n'a pas le temps. Il veut se diriger vers le royaume de Spade. Et c'est vrai, c'est un petit peu triste. On n'a pas d'autres réactions comme la semaine dernière avec Julius qui avait les yeux qui brillaient. Là, ça y est, c'est terminé. Là, plus le temps, il doit partir aider Nacht. Oui, parce que Guy Modelo le dit bien, Nacht a un problème. Il se sent pas bien ou il se passe un truc. Normalement, il pourrait téléporter Asta. Parce que Asta, c'est vrai, il peut pas se déplacer jusqu'au royaume de Spade aussi rapidement. Mais Guy Modelo, bah normalement, il peut téléporter les gens. Sauf qu'il faut Nacht pour téléporter très loin. Sauf que Nacht, en plus, il le dit, il va pas bien. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il est arrivé un truc à Nacht? Et franchement, là, ce serait archi chaud, ce serait archi chaud, mais je te laisse imaginer avec ses paroles ce qui lui est arrivé. Franchement, ça me fait froid dans le dos. Asta qui va juste perdre son mode d'union et donc tomber dans le vide. Comme quoi, c'est vrai, il dure vraiment pas très longtemps. Les 5 minutes dans Black Clover, ça passe super vite. Ok, ça c'est bon. C'est pas comme dans Bleach où les 12 secondes, elles duraient pendant 3 épisodes. Où Namek qui est détruit. Et alors, il se fait sauver par un portail. Portail final. Tu connais. Et en plus, on ne voit pas les personnages, donc petit teasing, et je vais en reparler dans la deuxième partie, parce que c'est très puissant ce que Tabata nous a fait là. Mais c'est sûr, Asta, là, ne va pas y aller tout seul. Et ça fait vraiment super plaisir de voir le petit Rib toujours aux côtés d'Asta, même quand il est en train de sourire et tout. Je trouve que toutes les images avec le mini Rib sont excellentes. Au niveau du design d'Asta, bah là, ça y est, ils repartent des t-shirts, c'est pas comme au début de l'arc. Bon, c'est vrai que le parallèle avec Yami, il est plus marqué, mais je pense que c'est surtout pour ne pas avoir à dessiner ses muscles. Parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et donc souvent les mangaka, ils vont au plus simple pour ça, pour perdre moins de temps. Au passage, je trouve ça chelou qu'il ait encore un bras pactisé avec Rib, tu vois. C'est super classe. Sauf que techniquement, maintenant, ils sont ensemble. Donc, c'est assez étrange, hein, c'est mystérieux. Si tu veux plus de réponses, abonne-toi ou pas, parce que j'en ai pas.
Du côté de Spade, par contre, là, c'est vraiment très chaud ce qui est en train d'arriver. Ils se font attaquer par les démons, mais genre là, c'est une catastrophe. Heureusement qu'il y a la résistance qui est composée de l'unité de défense des mages de Spade qui essayent de défendre la population. Mais les mages de Clover aussi. T'as Sally avec sa magie de gelée qui, en fait, elle pouvait le séparer en petits morceaux, va carrément protéger le peuple avec ça. Et c'est vrai que c'est assez cool vu que c'est assez difficile de l'attaquer. Et c'est Makusa qui va un petit peu cacher tout le monde avec sa magie de bonhomme de neige pour quelqu'un qui s'appelle Snowman. Et en plus, je sais pas, je trouve ça tellement ridicule de voir une page avec des démons et juste après des bonhommes de neige. Mais bon, c'est le kiff. La vraie fuite, elle va avoir lieu grâce à la magie de Valtos et ses portails. Mais bon, c'est très bien de se défendre. C'est très bien de ne pas se faire attaquer. Mais qui va mener la contre-attaque? Qui est le personnage flamboyant, le super grand puissant qui va apparaître pour défendre ce peuple? Et c'est bien évidemment, tu le sais, je le sais, on le sait, oui, c'est le grand Seke. Et il le dit, si ils se font prendre alors qu'ils sont cachés, pas de souci, il défendra le peuple. Et oui, c'est bien lui. Moi, je ne vois pas ce que Tabata a écrit sur le côté. Je suis comme le peuple. Moi, je vois juste ce qu'il est en train de dire à haute voix. Non, sérieux. Situation compliquée. Là, il y a vraiment besoin d'aide. Et qu'est-ce qui se passe? Grosse flamme qui sort de n'importe où. Et là, la page, elle est juste magnifique. T'as un feu, mais je sens la chaleur, il est en train de brûler. Et du ciel, sur sa salamandre, il va commencer à brûler des démons. Et déjà, on peut remarquer que sa salamandre, elle a plus rien à voir avec la première fois où il l'a éveillé. Non, là, c'est devenu un vrai bonhomme, le truc. Il peut carrément se poser dessus, il est debout dessus. Encore une fois, on voit une véritable différence avec la salamandre de Fana. Mais là, je te laisse retourner à l'ancienne explication sur les esprits élémentaires. Franchement, normalement, ça change en fonction de l'utilisateur. Et ose me dire que Fuegoleon, il a pas la vibe d'un empereur mage. Franchement, dès que le peuple le voit, le premier truc qu'il va dire, c'est un truc pour essayer de les rassurer. Oui, car il compte protéger le peuple, même si c'est pas le peuple de son royaume. Et si tu trouves que moi j'abuse, alors regarde-moi ça. Même les gens du peuple de Spade, ils sont en admiration devant lui. Ils disent qu'il est divin, qu'il est courageux. Même, franchement, c'est eux qui abusent. Bon, et en plus, ils voient l'esprit élémentaire de feu. Mais bien sûr, Fuegoleon, c'est ça la puissance. Le mec est fou, il se dresse devant 11 démons qu'il est en train de brûler. Après, est-ce qu'il peut les tuer? Normalement, il n'a pas une magie de rang arcane, vu que c'est une magie de feu simple. Mais il devrait pouvoir les combattre. Sauf que, dis-toi bien que techniquement, et ça, peut-être que ça c'est faux, hein, genre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, Loro-Peshka, elle qui avait la connaissance du Heart Kingdom, donc depuis des millénaires, bah, elle avait dit que pour combattre un démon, il fallait au moins être de rang 1, voire de rang 0. Et donc, les démons, s'il faut être de ce rang pour les combattre, alors ça veut dire qu'ils ont à peu près ce niveau. Et tu vois que même les démons de haut rang, je pense que même il faudrait être beaucoup plus chaud qu'un simple mage de rang 1. Donc est-ce qu'il est en train d'affronter 11 démons qui sont en réalité de niveau 1? Franchement, c'est possible. La page ensuite, elle est juste magistrale. Oui, ça continue, ça continue. Il continue de tout brûler. Et en plus, le duo qu'il forme avec la salamandre qui tire des flammes, et lui aussi sur son dos, c'est excellent. Je pense qu'on peut le dire, c'est vraiment juste littéralement le feu. Bon, bref, c'était tout pour la première partie de cette review. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à commenter pour me dire ton ressenti sur Fuegoleon parce qu'il est pas trop là dans la deuxième partie. Mais voilà, c'est du pur kiff. Dans la deuxième partie, on va parler d'un gros revers que nous a mis Tabata lors de ce chapitre. Bon, voilà, ça y est, on va faire vite. Je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous et à tout de suite.